Bienvenue. Bienvenue à toi, voyageur de la connaissance, curieux de l'invisible, explorateur des vérités oubliées. Tu viens d'entrer dans un lieu unique, un sanctuaire de mystères, d'énigmes millénaires et de révélations inattendues. Tu es ici, chez toi, sur la chaîne Mystère et Savoir. Ce soir, nous allons ouvrir un portail oublié du grand livre de l'histoire. Un portail que peu ont osé franchir, et qui relie deux mondes que tout semblait opposer. D'un côté, une religion antique, née dans les terres brûlantes de l'ancienne Perse, dont les flammes sacrées n'ont jamais cessé de briller dans le silence du désert, le zoroastrisme. De l'autre, une foi qui a façonné l'Occident, portée par la parole d'un prophète crucifié, une religion de lumière, d'amour et de résurrection, le christianisme. Et si ces deux mondes que des siècles séparent étaient liés par un fil invisible, un mystère sacré, une connexion spirituelle insoupçonnée? Et si les fondements mêmes du christianisme puisaient, en secret, leurs racines dans les visions enflammées du prophète perse Zoroastre? De l'annonce d'un sauveur né d'une vierge, à la lutte cosmique entre les forces du bien et du mal, des trois mages venus d'Orient, au rituel du feu sacré, ce récit vous révélera des parallèles troublants, des indices oubliés et des coïncidences trop précises pour n'être que le fruit du hasard. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir. Préparez-vous à marcher sur les traces d'une vérité ancestrale, dissimulée dans les sables du temps. Préparez-vous à voir ce que d'autres ne veulent pas voir. Si ce voyage vous intrigue déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne jamais rater une nouvelle exploration, et surtout, d'activer la cloche pour rester en éveil dans cette quête du savoir. Car ce soir, nous poussons la porte d'un mystère oublié. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mystère et Savoir. Zoroastrisme et christianisme. Une connexion spirituelle insoupçonnée. Installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration. Le voyage commence maintenant. Nous sommes environ 1700 ans avant Jésus-Christ. Dans les plaines de l'ancienne Bactriane, là où les montagnes caressent le ciel et où les vents soufflent comme des voix anciennes, un enfant vient au monde. On l'appellera Zarathustra, ou Zoroastre selon les Grecs. Ce n'est pas un roi, ni un conquérant. Il n'est pas venu avec des armées, mais avec des visions. Son monde est dominé par des cultes polythéistes, des rituels sanglants et des divinités capricieuses. Mais un jour, selon la tradition, le ciel s'ouvre. Zarathustra reçoit une révélation. Il ne s'agit pas de plusieurs dieux. Il n'y en a qu'un seul, suprême et lumineux. Ahura Mazda, le Seigneur sage. Ce moment marque un tournant. Car ce que Zarathustra va dire au monde, aucun autre prophète ne l'avait encore osé. Ahura Mazda, selon Zarathustra, est la source de toute lumière, de toute vérité. Il est éternel, invisible, omniscient. Mais voilà, tout ce qui n'est pas lumière vient d'un autre être, un principe opposé, Angra Mainyu ou Ahriman, l'esprit destructeur. Ainsi naît le premier dualisme religieux structuré de l'histoire humaine. Le bien et le mal s'affrontent, non pas comme deux dieux, mais comme deux principes. Deux états de conscience. L'homme, au centre de cette guerre cosmique, doit choisir. Il est doté du libre arbitre. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est un champ de bataille entre lumière et ténèbres. Le feu sacré, présent dans chaque temple zoroastrien, incarne cette lumière éternelle. Il ne doit jamais s'éteindre, car il symbolise la présence d'Ahura Mazda. Il n'est pas adoré en tant que Dieu, mais comme le miroir visible de l'invisible. Il faut comprendre que le zoroastrisme, dans sa forme originelle, précède les grandes religions monothéistes. Il est l'un des tout premiers systèmes spirituels à conceptualiser un Dieu unique, moralement bon, opposé à un principe de mal. Zarathustra n'est donc pas un simple mystique. Il est un précurseur silencieux. Certains chercheurs avancent même que l'idée de jugement dernier, de résurrection des morts, de sauveur à venir, aurait été semée pour la première fois dans les visions zoroastriennes,
bien avant qu'elle n'apparaisse dans le judaïsme, puis le christianisme. Le message de Zarathustra est transmis dans les Gathas, des hymnes poétiques écrits en avestique ancien, une langue aujourd'hui éteinte. Ces textes sont puissants, énigmatiques, mystiques. À travers eux, le prophète enseigne l'importance de la pensée juste, de la parole juste, de l'action juste, un triptyque sacré que l'on retrouvera étrangement dans les enseignements du Christ lui-même. Mais les Gathas vont plus loin. Elles parlent d'un Saoshyant, un rédempteur futur, né d'une vierge, qui viendra à la fin des temps pour vaincre le mal, réveiller les morts et instaurer un royaume de justice et de paix. Cela vous rappelle quelque chose? Dans la doctrine zoroastrienne, à la mort, l'âme traverse le pont du jugement, le Shinvat Bridge. Si ses actions étaient injustes, elle rejoint la lumière éternelle. Si elle a sombré dans le mensonge et la cruauté, elle est précipitée dans les ténèbres. Ce jugement personnel, moral, immédiat, tranche avec les croyances antiques contemporaines. Plus encore, il préfigure presque mot pour mot les concepts de l'au-delà dans le christianisme. Il faut aussi souligner la valeur éthique profonde du zoroastrisme. Contrairement à bien des cultes antiques, il ne demande pas d'offrandes sanglantes, mais la pureté de l'intention, la sincérité, la bienveillance envers les autres. Le monde est un champ de responsabilité morale, et chaque être humain en est le gardien actif. Alors la question se pose, comment un prophète perse ayant vécu plus de 1500 ans avant Jésus a-t-il pu annoncer des concepts que l'on retrouve dans le christianisme? Des siècles plus tard, au moment de l'exil à Babylone, 6e siècle AVCOJ-C, les Hébreux vont être mis en contact direct avec la culture perse et le zoroastrisme, sous le règne du roi perse Cyrus le Grand, lui-même influencé par les idées zoroastriennes. C'est à cette période que de nouvelles notions pénètrent la pensée juive. Résurrection, messianisme, ange déchu, fin du monde, jugement, dualité cosmique. Elles ne proviennent ni d'Égypte, ni de Mésopotamie, mais bien de Perse. Autrement dit, les racines de l'arbre chrétien auraient peut-être été arrosées par une source persane oubliée. Pourquoi le monde a-t-il relégué Zarathustra aux marges de l'histoire? Pourquoi son nom n'est-il évoqué qu'en filigrane, alors que ses idées ont traversé les siècles? Peut-être parce que trop de vérités dérangent, surtout lorsqu'elles révèlent que les religions ne sont pas des tours isolées, mais des piliers liés par des ponts invisibles. Peu de gens savent que le zoroastrisme possède son propre livre sacré, aussi riche et complexe que la Bible ou le Coran. Ce livre s'appelle l'Avesta, ou plus exactement Zend Avesta dans sa forme postérieure. Mais contrairement aux textes judéo-chrétiens, l'Avesta a subi des destructions massives. Lors de l'invasion d'Alexandre le Grand, puis plus tard sous les conquêtes islamiques, les temples furent brûlés, les prêtres tués et les manuscrits effacés. Ce que nous possédons aujourd'hui n'est qu'un fragment de sa grandeur originelle. Et pourtant, ces fragments contiennent des vérités troublantes. Au cœur de l'Avesta se trouvent les Gathas, que nous avons évoqués plus haut. Ce sont les paroles directes de Zarathustra, rédigées dans un dialecte très ancien, poétique, mystique. Voici ce que l'on y découvre. Une foi en un Dieu unique, Ahura Mazda, créateur du monde et de la morale. Une insistance sur le choix moral de chaque individu. Une idée de fin des temps où le bien triomphera définitivement. Et surtout, la promesse d'un sauveur, un Saoshyant né miraculeusement, qui purifiera le monde du mal. Citation traduite des Gathas, Yasna 39. Alors viendra le Sauveur, qui rénovera le monde. Il séparera les méchants des justes. Il instaurera la vérité sur la terre. Cette phrase, bien que vieille de plus de 3000 ans, résonne étrangement avec les évangiles. Le Saoshyant, littéralement « celui qui apporte le salut », est le Messie zoroastrien. Et ce mythe possède des détails stupéfiants. Il naîtra d'une vierge, fécondée par les eaux d'un lac sacré, où la semence de Zarathustra aurait été préservée. Il viendra à la fin des temps, pour juger les vivants et les morts. Il ressuscitera les âmes, purgera le monde du mal par un feu de vérité. Le monde sera transformé en un royaume éternel de lumière, où la mort elle-même disparaîtra. Cette vision, née en Perse des siècles avant la naissance de Jésus,
annonce un plan cosmique quasi identique à celui du christianisme. Autre mystère, les Ameshas Pentas, ou saintes immortelles. Il s'agit de 7 entités spirituelles, émanations d'Ahura Mazda, qui incarnent les vertus divines, Vohumanar, la bonne pensée, Asha Vahishta, la vérité suprême, Kshatra Vairya, la puissance juste, Spenta Armaiti, la dévotion, Orvatat, la plénitude, Ameretat, l'immortalité, et Ahura Mazda lui-même, l'être suprême. Ces entités ne sont pas des dieux. Ce sont des expressions de Dieu, des facettes de son esprit, un peu comme le Saint-Esprit ou les archanges dans la tradition chrétienne. Les Ameshas Pentas travaillent pour le bien de l'humanité, combattent les démons du mensonge et inspirent les justes. Peut-on encore croire qu'il n'y a aucun lien entre les structures spirituelles des deux religions? Dans les temples zoroastriens, le feu sacré ne s'éteint jamais. Il est entretenu par des prêtres appelés mobeds. Ce feu n'est pas adoré, mais vénéré comme la lumière d'Ahura Mazda. Les fidèles ne s'agenouillent pas devant des idoles. Ils récitent des prières en se purifiant avec de l'eau, du feu et des parfums, ce qui rappelle étrangement les encens chrétiens, l'eau bénite et la lumière des cierges. Les cérémonies se déroulent dans un silence profond, interrompu seulement par les récitations sacrées. Le croyant doit être en état de pureté morale pour s'approcher du feu. On retrouve ici un écho des sacrements chrétiens, où l'on demande aux croyants d'être purifiés pour recevoir la communion ou s'approcher de l'autel. Le monde, pour Zarathustra, est un champ de bataille entre la vérité, Asha, et le mensonge, Drouj. Ce combat n'est pas symbolique, il est réel, cosmique et concerne chaque être vivant. Le bien est représenté par les Ameshas Pentas, le mal par les Daeva, esprit de tromperie et de destruction. Le rôle de l'homme? Choisir. Être un soldat de la lumière, un guerrier éthique. Le christianisme reprendra cette structure, en parlant d'un combat entre Dieu et Satan, entre les anges et les démons, entre l'agneau et le dragon de l'Apocalypse. Et ce n'est pas un hasard. Ce schéma provient d'une cosmologie zoroastrienne antérieure. Certains spécialistes parlent du zoroastrisme comme la religion mère du monothéisme éthique. Et pourtant, aucune église ne le mentionne. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils remettent en question l'originalité exclusive du message chrétien? Est-ce parce qu'ils prouvent que l'idée de sauveur, de jugement dernier, de résurrection, n'est pas née en Terre Sainte, mais dans les montagnes de Perse? Ces similitudes troublantes posent une question vertigineuse. Le christianisme serait-il l'héritier d'un rêve oublié? D'un feu sacré que l'on a tenté d'étouffer? Les textes sacrés sont des miroirs. Ce que nous y voyons reflète autant notre époque que celle qui les a vus naître. Mais quand 2 textes, séparés par des millénaires et des civilisations, racontent la même histoire, peut-on encore parler de coïncidence? Nous sommes en 586 avant J.C. Jérusalem tombe entre les mains du roi babylonien Nabuchodonosor II. Le temple de Salomon est détruit. Les élites juives, les prêtres, les scribes, les penseurs sont déportés à Babylone, en Mésopotamie. C'est un traumatisme. Un peuple sans terre, un peuple sans temple, un peuple qui commence à se demander « Où est notre Dieu ?» Mais cet exil va déclencher une transformation spirituelle majeure, car à Babylone, les Hébreux vont rencontrer une autre pensée, celle des Perses, qui ne tarderont pas à entrer dans l'histoire. En 539 avant J.C., un roi d'un autre monde, Cyrus II de Perse, entre dans Babylone sans verser une goutte de sang. Mais plus incroyable encore, il décrète la liberté de culte. Il libère les Juifs et leur permet de reconstruire leur temple à Jérusalem. Dans le livre d'Esdras, il est dit que Cyrus agit selon la volonté de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, il est même appelé le Messie, Machia. Mais pourquoi ce roi perse, païen aux yeux d'Israël, serait-il considéré comme le sauveur du peuple élu? Parce que Cyrus était zoroastrien, ou du moins profondément influencé par cette foi. Son respect de la morale,
de la lumière, de la vérité, résonnait avec la loi de Moïse. Et ce moment charnière va infiltrer la pensée juive d'éléments zoroastriens qui plus tard formeront le socle du christianisme. Avant l'exil, les Hébreux avaient une vision du monde centrée sur la loi, le temple et les sacrifices. Mais après l'exil, les textes changent. De nouveaux concepts apparaissent. L'idée d'un jugement dernier, l'existence d'un esprit du mal autonome, Satan, la résurrection des morts, un royaume futur de paix éternelle, l'arrivée d'un Messie sauveur. Ces concepts ne sont pas présents dans la Torah originelle, mais apparaissent dans les livres plus tardifs. Daniel, Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, et ce n'est pas une coïncidence. Ces livres ont été écrits après l'exil, à une époque où la pensée juive baignait dans la philosophie zoroastrienne. Dans les premiers livres bibliques, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, mais un accusateur, un rôle au sein de la cour divine. Mais dans les livres post-exiliques, il devient le prince des ténèbres, opposé à Dieu, comme un ennemi cosmique. Cela ressemble fortement à Angra Mainyu, le destructeur zoroastrien. De même, les anges tels que Gabriel, Michel, Raphaël n'ont aucun rôle central dans la Torah. Mais après l'exil, ils deviennent des entités puissantes, des messagers célestes, qui préfigurent les archanges du Nouveau Testament. Cette structure dualiste est profondément zoroastrienne. Avant l'exil, il n'est pas question d'un Messie personnel sauveur. Mais après Babylone, l'attente du Machia devient centrale. On attend un homme envoyé de Dieu, qui vaincra les oppresseurs, instaurera la justice divine et réunira les âmes des morts. C'est exactement ce que le zoroastrisme enseigne sur le Saoshyant. On ne parle plus seulement d'un royaume terrestre, mais d'un monde transfiguré par la lumière divine. Et cette vision se cristallisera des siècles plus tard dans l'attente de Jésus. Ce n'est pas un hasard si les premiers chrétiens croient en un sauveur né miraculeusement, parlent de Satan comme d'un esprit maléfique rebelle, attendent la fin du monde avec jugement, résurrection et règne de paix éternelle, insistent sur la lumière contre les ténèbres, la vérité contre le mensonge. Ce sont là des thèmes profondément perses, passés du zoroastrisme au judaïsme, puis du judaïsme au christianisme. Même les rois mages venus de l'Est pour adorer Jésus, selon l'évangile de Matthieu, n'étaient-ils pas des prêtres de Zoroastre, des magis, gardiens du feu sacré, cherchant un nouveau Saoshyant? La Perse zoroastrienne a offert au monde la vision d'un Dieu de lumière, d'un salut universel, d'une lutte morale. Le judaïsme exilé a absorbé ces idées et les a adaptées à son histoire, son Dieu, son peuple. Le christianisme a hérité de cette double tradition, en y apportant l'incarnation et l'amour rédempteur. Mais on a effacé la première pierre de cette construction. Pourquoi? Peut-être parce qu'accepter que le christianisme a des racines perses ébranle l'idée d'une révélation totalement inédite. Peut-être aussi parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et que la Perse a été oubliée, enterrée sous les ruines de Babylone et les dogmes de Rome. Sous les ruines de Babylone, un feu a survécu. Sous les lois de Moïse, une lumière d'Orient brillait déjà. Et si la croix du Christ s'est dressée sur le monde, c'est peut-être parce que les flammes de Zarathustra en avaient déjà tracé l'ombre. Dans le zoroastrisme, le feu n'est pas un simple élément. Il est l'incarnation visible d'Ahura Mazda. Il symbolise la vérité, la justice, la pureté morale. Dans chaque temple zoroastrien, un feu sacré est entretenu jour et nuit, parfois pendant des siècles sans jamais s'éteindre. Les fidèles se tournent vers la flamme pour prier. Pas pour adorer le feu, mais pour adorer à travers lui. Comme la lumière éclaire tout sans discrimination, ainsi Ahura Mazda est présent partout, en chacun. Et maintenant, regardons le christianisme. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». L'Esprit Saint descend sous forme de langue de feu à la Pentecôte. Dans les églises, le cierge pascal, allumé à Pâques, représente le Christ ressuscité, lumière victorieuse sur la mort. Le feu, dans les deux traditions, est plus qu'un symbole. C'est un lien avec le divin. Le Fravahar, symbole central du zoroastrisme, représente une figure ailée tenant un anneau. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en le décomposant, on y retrouve un axe vertical,
l'homme spirituel tendant vers le haut. Une ligne horizontale, le monde matériel. Une forme de croix stylisée, bien que plus ancienne que celle du christianisme. Cette croix zoroastrienne représente l'harmonie entre le monde physique et spirituel, exactement ce que représente la croix du Christ. Point de rencontre entre l'humain et le divin, entre la souffrance terrestre et la gloire céleste. Coïncidence? Ou bien l'humanité revient-elle toujours à la même forme sacrée? Le zoroastrisme enseigne qu'à la fin des temps, les morts ressusciteront. Le monde sera purifié par un fleuve de métal fondu. Les justes seront épargnés, les méchants purifiés dans la douleur. Puis, la terre deviendra un paradis, sans souffrance ni mort. Ce scénario est très proche de l'apocalypse chrétienne. Résurrection des morts, jugement dernier, séparation des bons et des méchants, nouvelle terre et nouveaux cieux, où la mort ne sera plus. Même le concept de purgation par le feu dans l'au-delà, une purification plus qu'une damnation éternelle, existait dans la pensée perse bien avant l'enfer chrétien. Dans les deux traditions, l'eau purifie non seulement le corps, mais l'âme. Les zoroastriens pratiquent des ablutions rituelles avant toute prière. Ils évitent de souiller les éléments sacrés, eau, terre, feu, air. Ils ont même des rites complexes de purification après la mort, pour ne pas troubler l'équilibre cosmique. En miroir, le christianisme introduit le baptême, comme rite d'entrée dans la lumière divine, le lavement des pieds, symbole d'humilité et de pureté, l'aspersion d'eau bénite pour sanctifier les lieux. Une vérité ancienne revient encore et encore. Celui qui veut rencontrer Dieu doit d'abord être purifié, par l'eau, par le feu ou par l'esprit. Dans les temples zoroastriens, l'encens est essentiel. Il accompagne la prière, il sanctifie l'espace, il monte vers le ciel comme une offrande invisible. Le christianisme utilise l'encens dans les processions, les funérailles, les grandes fêtes liturgiques, mais surtout, dans les deux religions, l'offrande n'est pas un sacrifice sanglant, mais une élévation spirituelle. On donne à Dieu des pensées, des prières, des vertus. Le vrai sacrifice, c'est soi-même. Et dans cette vision, le zoroastrien et le chrétien se rejoignent sur l'essentiel. Ce n'est pas ce que l'on donne à Dieu qui compte, mais ce que l'on devient en le cherchant. Les zoroastriens récitent chaque jour le Hashem Vohu et le Aouna Vairia, des mantras très anciens. Hashem Vohu, Vaishtem Asti, la vérité est la meilleure vertu, elle mène au bonheur. Yata Ahu Vairio, que le monde soit gouverné selon la volonté divine. Ces prières, récitées à voix basse ou en silence, rappellent étrangement le Notre Père chrétien, avec la même structure. Louange à Dieu, soumission à sa volonté, prière pour la paix, la justice, la lumière. Certains spécialistes ont même tenté de reconstituer les rythmes de ces prières, et il apparaît que la mélodie du Notre Père en syriaque ancien pourrait avoir été influencée par les chants perses antiques. Dans les deux traditions, le corps humain est sacré. Pour le zoroastrien, le corps est un don d'Ahura Mazda et doit être maintenu pur, en santé, en alignement avec le bien. Pour le chrétien, le corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit saint Paul. Même la pratique de l'ascétisme, la maîtrise de soi, le renoncement à la chair pour s'élever vers l'esprit, est partagé. Il ne s'agit pas de haïr le corps, mais de l'honorer comme une offrande vivante. Peut-être le plus beau point commun. Dans les deux religions, la vraie foi ne se mesure pas aux rituels, mais aux actions. Zarathustra l'enseignait ainsi. La bonne pensée, la bonne parole, la bonne action. Et Jésus dira, « Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume, mais celui qui fait la volonté du Père. » Deux voies, deux continents, une même loi intérieure. Le feu, l'eau, la croix, l'encens. Tous parlent à notre âme. Mais ce n'est pas dans les objets que réside le divin. C'est dans le mystère qu'ils incarnent. Et si le christianisme a marché à la lumière de la croix, c'est peut-être parce qu'un feu plus ancien avait déjà éclairé le chemin. On imagine souvent les premiers chrétiens comme unis, fidèles à un seul message, un seul dogme.
Mais la réalité historique est très différente. Au 1er et 2e siècle, le christianisme est une mosaïque mouvante. Des communautés gnostiques qui enseignent la connaissance cachée, gnosis. Des disciples de Jean, de Pierre, de Paul, parfois en opposition. Des penseurs influencés par le judaïsme hellénisé, la philosophie grecque et les mystères orientaux. Dans cet océan de courants, certains groupes se détachent nettement par leur ressemblance frappante avec le zoroastrisme. Le gnosticisme n'est pas une secte, mais une famille de pensées. Son principe central, le monde matériel est imparfait, voire mauvais. Une étincelle divine est prisonnière du corps. Seule la connaissance spirituelle permet de se libérer et de retrouver la lumière. On y retrouve la dualité radicale entre matière et esprit. Un Dieu supérieur, pur, inaccessible, opposé à un créateur inférieur, le démiurge. L'idée d'un salut individuel, par la révélation intérieure. Or, cette structure correspond exactement à la cosmologie zoroastrienne. Ahura Mazda, lumière pure, versus Angra Mainyu, destructeur, corrupteur. L'âme qui doit traverser le pont Shinvat pour rejoindre la lumière. Le monde comme champ de bataille morale. Certains chercheurs pensent que les gnostiques ont été influencés par les textes perses, voire par des penseurs issus directement de communautés zoroastriennes. Dans l'empire sassanide du IIIe siècle apparaît un homme mystérieux. Mani, fondateur du manichéisme. Il se proclame le sceau des prophètes après Bouddha, Zoroastre et Jésus. Il enseigne que l'univers est partagé entre deux puissances, lumière et ténèbres. L'homme est composé d'une âme divine et d'un corps obscur. Le salut vient par l'ascèse, la connaissance et la purification. Jésus est un messager de la lumière, mais son message a été altéré. Mani écrit des évangiles, crée un clergé, envoie des missionnaires de la Perse jusqu'en Gaule, en Chine, en Afrique du Nord. Son message devient une religion mondiale, longtemps plus influente que le christianisme officiel. Le manichéisme est l'héritier direct du zoroastrisme, mélangé au christianisme primitif, au bouddhisme et à la gnose. Il en conserve la cosmologie dualiste, la résurrection de l'âme, le jugement final, la lutte intérieure constante. L'Église le qualifiera d'hérétique absolu car il menaçait sa suprématie théologique et politique. Avant de devenir le père de l'Église catholique et l'auteur des Confessions, Augustin d'Hippone fut pendant 9 ans un manichéen convaincu. Il croyait tant un monde divisé entre bien et mal, la prison du corps, le Christ comme libérateur de l'âme. Même après sa conversion au catholicisme, des traces profondes du manichéisme restent dans ses écrits, notamment sa vision pessimiste du corps et de la chair, son insistance sur le péché originel, sa pensée sur la grâce divine et la prédestination. En vérité, le christianisme d'Occident porte, par Augustin, une marque invisible de la pensée persane. Même si le dogme chrétien se veut monothéiste, il a parfois glissé vers un dualisme implicite, Dieu versus Satan, presque à égalité dans l'imaginaire populaire. Ciel versus enfer, avec des descriptions presque symétriques. Jésus sauveur, mais Lucifer roi d'un royaume parallèle. Or, ce schéma ne vient ni du judaïsme ancien, ni du message originel de Jésus. Il vient du zoroastrisme transmis par les gnostiques, les manichéens, les philosophes orientaux. Même l'idée que le monde doit finir dans une guerre finale entre forces cosmiques, l'Apocalypse, est une idée persane, millénaire. Certains pères de l'Église, comme Justin Martyr, Origène, Clément d'Alexandrie, reconnaissaient eux-mêmes que des vérités se trouvaient aussi chez les païens éclairés. Que Zoroastre pouvait être vu comme un précurseur de la vraie foi, que le Logos, la parole divine, pouvait se révéler avant Jésus. Et dans des écrits très anciens, certains ecclésiastiques admettaient que la lumière du Christ avait brillé en Orient avant l'incarnation. Mais plus tard, l'Église romaine choisira l'exclusivité de la révélation, rejetant toute influence extérieure, qualifiant le zoroastrisme de paganisme hérétique. Il existe des textes anciens, non retenus dans la Bible, comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Judas,
les Actes de Pierre, les écrits de Basilide, Valentin, Marcion. Ces textes décrivent un Jésus lumineux, porteur de secrets intérieurs, minimisent l'importance de la croix matérielle, insistent sur la connaissance intérieure, et non la foi aveugle. Leur ton, leur structure, leur théologie, rappellent étrangement les hymnes zoroastriens. Ces évangiles oubliés portaient une mémoire, celle d'un temps où le christianisme et la Perse parlèrent la même langue du feu, de la lumière, de la vérité intérieure. On les a appelés hérétiques, on les a brûlés, chassés, condamnés. Mais les gnostiques, les manichéens, les sages d'Orient, n'étaient peut-être pas des ennemis du Christ? Peut-être étaient-ils ses cousins oubliés. À partir du IVe siècle, un basculement majeur s'opère. Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain avec l'édit de Théodose, 392 Apostologie, c. Cette décision, loin d'être purement religieuse, est avant tout politique. L'Empire romain cherche l'unité idéologique. Il veut unifier les peuples sous une foi unique, centralisée, hiérarchisée. Toute doctrine alternative devient un danger pour le pouvoir impérial et ecclésiastique. Et que représentent le zoroastrisme, les gnostiques, les manichéens? Des pensées spirituelles indépendantes, venues de l'Orient, sans besoin d'intermédiaires. L'Empire romain ne peut tolérer une vérité qui n'aurait pas besoin de ses prêtres, de ses lois, de son clergé. Le zoroastrisme, bien qu'antérieur au christianisme de plusieurs siècles, est soudain traité comme une religion païenne, une croyance hérétique, un obstacle à la vraie foi. Mais pourquoi? Parce qu'il propose une voie de salut sans église centrale. Parce qu'il parle de libre arbitre, de jugement personnel, de pureté intérieure. Parce que sa cosmologie ressemble étrangement au christianisme, menaçant de diluer l'originalité supposée de la foi chrétienne. Le feu sacré zoroastrien, symbole de lumière, de divinité, devient suspect, associé à des cultes diaboliques. Le feu, autrefois vu comme divin, devient un symbole de l'enfer. Les textes gnostiques et manichéens sont brûlés, chassés des bibliothèques, condamnés par des conciles. Nicée, Constantinople. Les grands noms comme Mani, Valentin, Basilide, Marcion, Zoroastre, soit diabolisés, soit effacés. Et pourtant, des manuscrits anciens ressurgissent. En 1945, à Nag Hammadi, Égypte, des textes gnostiques restaient intacts. En Irak et en Iran, des fragments de l'Avesta anciens, recopiés en cachette. En Chine, des inscriptions manichéennes, cachées dans des monastères bouddhistes. Leur contenu? Une vision du monde beaucoup plus nuancée, beaucoup plus proche du dialogue interspirituel que du dogme. Un des plus grands apports du zoroastrisme à l'humanité, c'est son insistance sur le libre arbitre. L'homme doit choisir par lui-même entre le bien et le mal. Il n'y a pas de prédestination, il y a responsabilité. Mais le christianisme impérial, influencé par certains dogmes comme ceux d'Augustin, commence à enseigner le péché originel, la grâce comme unique voie de salut, l'autorité de l'Église comme passage obligé. Autrement dit, l'homme seul ne peut se sauver. Cette contradiction avec le zoroastrisme est radicale. Là où l'Orient parle d'élévation personnelle, l'Occident parle de soumission à une institution. Mais l'oubli n'a jamais été total. Dans certains monastères orientaux, on retrouve des prières chrétiennes très proches des mantras zoroastriens. Dans la liturgie syriaque, la symbolique du feu divin est toujours présente. Dans certaines branches du soufisme, on évoque les lumières d'Ahura Mazda, sous d'autres noms. Et même dans les mots, Satan en hébreu signifie adversaire, tout comme Angra Mainyu. Messie et Saoshyant ont des fonctions presque identiques, sauveur eschatologique. Amen pourrait, selon certaines hypothèses linguistiques, remonter à racines indo-iraniennes. Des ponts existent encore, même si l'histoire a tenté de les brûler. Ce récit n'est pas qu'une curiosité historique. Il nous pousse à nous poser des questions profondes. Le message de Jésus a-t-il été détourné ou enrichi par l'influence orientale? Peut-on retrouver une vérité plus universelle, dépassant les religions organisées? Et si la lumière ne venait pas d'une seule source, mais d'un feu partagé? Dans une époque de division, de fanatisme et d'oubli, peut-être est-il temps
de réconcilier l'Orient et l'Occident, de retrouver la flamme commune, de réécouter les voix du désert et de la montagne. Et si le zoroastrisme, le judaïsme prophétique, le christianisme originel, le manichéisme oublié, le soufisme poétique, étaient des rameaux d'un même arbre ancien? Un arbre dont les racines plongent dans l'aube de l'humanité, là où l'homme regardait les étoiles et priait en silence autour du feu sacré. Peut-être que le vrai mystère n'est pas qu'ils soient connectés. Peut-être que le vrai mystère, c'est qu'on ait voulu les séparer. Merci infiniment, cher voyageur. Tu viens de suivre un chemin qui nous a menés à travers les mystères oubliés de l'histoire, là où les vérités anciennes se cachent, attendant patiemment d'être redécouvertes. Chaque étape a été marquée par des découvertes, des révélations et des questions qui nous poussent à revoir notre propre compréhension du monde spirituel. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette quête t'a touché, peut-être même profondément. Et c'est ce qui fait de toi un véritable chercheur de vérité, une personne qui ose regarder au-delà des apparences, qui cherche à connecter les fils du passé pour comprendre le présent et l'avenir. Je tiens à te remercier sincèrement pour ta fidélité, ta curiosité et ton attention tout au long de cette série. C'est grâce à toi que cette chaîne grandit et continue de se nourrir de l'énergie des esprits curieux et passionnés. Si cette exploration t'a captivé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne rien manquer des prochaines aventures qui t'attendent. Like la vidéo si tu as apprécié ce voyage au cœur des mystères oubliés. Et surtout, partage-la avec tes amis, car la vérité mérite d'être connue par tous. Et surtout, n'oublie pas de laisser ton commentaire pour partager ton ressenti. Nous aimons échanger, discuter et explorer de nouvelles idées ensemble. Enfin, merci encore d'avoir fait ce voyage avec nous. Que ta curiosité continue de te guider sur ce chemin de découverte, car, comme tu l'as vu ici, chaque réponse mène souvent à de nouvelles questions et de nouveaux mystères à percer. À très bientôt pour de nouvelles explorations, de nouvelles révélations et de nouveaux mystères, car le savoir n'a pas de fin. Avec gratitude, l'équipe de Mystère et Savoir.